Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. On se retrouve aujourd'hui pour la modification du petit blaster. Donc là c'est un Nerf Mega Big Shock. Donc, comme son nom l'indique, Mega parce que vous mettez des fléchettes Mega dedans. Voilà. Donc j'ai reçu un petit ressort ici de 10 kg. Donc je pense que ça devrait pas mal tabasser. Donc on va essayer de démonter tout ça et voir si on peut lui donner un petit peu plus de pêche, quoi. Alors au fond là on peut voir il y a donc le restricteur d'air. Forcément un truc au fond là. Et le souci c'est que là en fait le seul accès c'est par ici et en fait ils ont collé le truc là. Donc, je vais voir si je peux arriver à décoller ça proprement, mais à mon avis ça va pas être simple. Alors pour le restricteur, malheureusement cette partie là je pense qu'elle est collée en usine directement dessus, donc impossible de la retirer sans casser le blaster. Donc ce que j'ai fait c'est que déjà vous avez une espèce de tige qui sont dans les blasters ici. Donc ce que j'ai fait c'est qu'avec une pince comme ça, donc je l'ai récupéré au fond, j'ai tourné jusqu'à ce qu'il casse. J'ai réussi à enlever donc tous les petits morceaux qui sont là. Donc du coup il n'y est plus. Je suis désolé, on voit rien du tout, mais voilà. Et puis sinon après il y a le restricteur qui se trouve juste ici. Donc le restricteur, j'ai essayé de faire un petit croquis de à quoi il ressemble, et il est composé donc voilà d'une grande pièce avec trois petites ailettes qui viennent se mettre en fait à l'intérieur pour boucher les trous. Et puis il a un ressort derrière. Donc là, c'est pareil, je pense pas qu'on le verra au fond. J'ai pas de lampe. Bref, donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai donc enlevé le ressort. Donc c'est celui-là, vous voyez ici. Donc je l'ai retiré avec une petite pince, j'ai réussi à l'enlever. Il avait un joint aussi pour faire l'étanchéité, donc je l'ai retiré, qui était sur le côté. Et puis j'ai cassé les petites ailettes qui étaient là. Et le but du jeu, c'est vu que je peux pas le retirer, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais introduire je vais le basculer vers l'avant, mettre de la colle chaude, et ensuite le pousser avec un tournevis ou un truc, pour qu'il vienne rester en fait au fond, et qu'il reste collé au fond, et que du coup l'air puisse passer, même quand il n'y a pas de fléchette. Voilà, je vais coller ça, et puis après je remonterai le blaster. Alors pour changer le ressort ici, le souci c'est qu'en fait on a une espèce de rivet là au-dessus. Je sais pas si c'est enfoncé en force ou quoi que ce soit, donc ce qui fait qu'on ne peut pas ressortir le ressort. J'ai essayé de tirer dessus avec une pince, ça marche pas. Donc j'essaie de voir si je peux le percer, l'enlever, puis je remettrai un petit système avec une vis et une rondelle. Mais sinon c'est pas possible de l'enlever. Alors du coup j'ai réussi à démonter le piston avec le ressort. Je vous remontre comment c'était en fait. Voilà, donc à l'origine c'est comme ça avec le ressort à l'intérieur. Et c'est tenu tout ça par ce petit machin là. Donc à l'origine c'est comme ça dessus. C'est enfoncé en fait dans ce truc. Donc ici en fait c'est même pas un pas de vis, c'est et du coup c'est enfoncé en force à l'usine je pense. Donc moi ce que j'ai fait ici c'est qu'avec une perceuse j'ai percé la tête qui était là. Voilà. Ce qui m'a permis d'enlever cette partie là. Après donc tout le chapeau est parti avec le ressort et il me restait en fait ce morceau là qui était à l'intérieur. Donc comme ça ne sortait toujours pas, ce que j'ai fait c'est qu'avec un briquet j'ai chauffé en fait la tête là, juste ici, sans trop toucher le plastique. Ce qui fait que du coup
la chaleur donc s'est propagée sur tout le truc, et après avec une petite pince, j'ai pu tirer et c'est sorti du coup. Ce qui me laisse le petit trou là. Et je vais pouvoir donc remettre une vis à la place et remplacer donc par ce ressort ici. Donc ça, voilà, ça vient comme ça. Là j'ai plus qu'à remettre une vis avec un ressort, avec une rondelle, et normalement ça devrait faire le taf. Du coup j'ai remonté tout l'ensemble. Ici donc j'ai mis une petite vis que j'avais d'un ancien Nerf avec la rondelle intégrée. Et puis j'ai plus qu'à remonter tout l'ensemble. Voilà, j'ai réassemblé le blaster. Petite peinture tranquille. Et on va pouvoir passer au test. Nous voici à la fin de cette vidéo. Donc très bon petit blaster. Par contre, vraiment galère à modifier. Comme vous avez pu voir dans les étapes, c'était vraiment pénible. Il faut ruser pour arriver à faire quelque chose avec ça. C'est pas le plus simple. Mais sinon, une fois modifié, très bonne patate. Et puis du coup, vous pouvez mettre des shorts Dart méga ou des méga normales. Les deux fonctionnent pour le coup et ça patate plutôt pas mal. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à une prochaine. Salut!